En Afrique, le vrai pouvoir est solide. Il est lourd, il est parfois poussiéreux. Oubliez la Silicon Valley, oubliez les startups et le code informatique. Messieurs, dames, installez-vous bien, voici Aliko Dangote, l'homme le plus riche du continent noir. Son secret, il ne cherche pas des pépites dans les rivières, non. Il prend de la poussière grise et il la change en or. Retour en 1977, Nigeria, un jeune homme ambitieux. Il a un petit prêt de son oncle. Il commence simple, il importe du sucre, du riz, des pâtes. Il fait ce que tout le monde fait, acheter ailleurs, revendre ici. L'argent coule à flot. Il aurait pu s'acheter des villas à Londres et s'arrêter là, profiter. Mais Dangote a une obsession, une vision qui l'empêche de dormir. Il regarde son pays, le géant de l'Afrique, riche en pétrole, mais qui importe son essence, riche en calcaire, mais qui importe son ciment. C'est absurde. Alors il prend un risque suicidaire. Il dit stop, il arrête d'importer. Il décide de fabriquer. Tout le monde le traite de fou. L'industrie en Afrique, c'est impossible. Pas d'électricité, pas de route, trop de corruption. Il n'écoute personne. Il construit. Obadjana, l'une des plus grandes usines de ciment au monde, surgit de nulle part. Son or, c'est ça, le ciment. Cette poudre grise banale. Mais regardez autour de vous. Chaque pont, chaque immeuble, chaque route, c'est lui. Il ne vend pas un produit, il vend la fondation même de l'urbanisation africaine. Il a rendu le Nigeria autosuffisant. Il a transformé une faiblesse en empire. Et il ne s'arrête pas. Le voilà qui s'attaque au dragon, le pétrole. Il construit une raffinerie titanesque dans les marécages de Lagos. Un projet pharaonique, plus grand que tout ce qu'on a vu, pour que l'Afrique arrête enfin d'exporter son sang pour acheter de l'essence au prix fort. Mais attention, ne soyez pas naïfs, Dangote n'est pas un enfant de cœur. C'est un requin. On l'accuse de monopole, de briser la concurrence, de dicter ses prix, d'être trop proche du pouvoir politique. Il ne laisse que des miettes aux autres. C'est un capitaliste pur et dur, brutal, efficace, sans pitié. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il a prouvé une chose essentielle. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin d'usines, elle a besoin de transformer sa propre terre. Dangote a montré que la richesse ne se demande pas, elle se fabrique à la sueur du front et tonne après tonne de béton. Moi, je ne juge pas, je ne fais que raconter l'histoire. Et toi, donne-moi ton avis en commentaire.